Shalom les héroïnes, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème de la semaine qui parle de la distraction. Hier, nous avons défini ce que c'est la distraction. Et nous avons pu orienter de faire le choix de faire ce qui est bienséant, ce qui est convenable, ce qui est bien, ce qui est juste, ce que Dieu veut, ce qui convient. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons te donner une clé pour te dire comment éviter la distraction. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prêter attention à ce que je vais dire. Comment éviter la distraction? Parce que si on est distrait, on a besoin de connaître comment s'en sortir, comment éviter ces distractions, comment s'en débarrasser. Si on n'est pas distrait, on a besoin aussi de savoir comment éviter ces distractions. Alléluia. Donc voici des clés qui seront pour des personnes qui sont soit distraites, soit pas distraites, mais qui ont besoin de savoir comment je vais faire pour éviter la distraction ou comment je dois faire pour sortir de la distraction. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire dans Éphésiens 5, 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc quand nous parlons de la distraction, premièrement, notre temps est en jeu. Vous savez, nous naissons bébés, un petit nourrisson, et nous grandissons au fur et à mesure. Et si tu te rappelles, si seulement tu pouvais te rappeler de ta naissance, ce qui est impossible même pour l'homme de se rappeler de sa naissance. Si on pouvait se rappeler quand on est né, comment le temps est passé vite. Ça fait seulement peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Nous sommes nés et nous nous arrêtons, nous disons, mais attends, il y a quelque temps j'étais un enfant, il y a quelque temps je jouais, je partais à l'école, il y a quelque temps j'étais à l'école primaire, il y a quelque temps je passais le BFM, il y a quelque temps je passais le bac, il y a quelque temps je travaillais ici, je cherchais du travail là. Voici où je me trouve maintenant. On se rend compte que le temps passe vite. On se rend compte qu'il y a des fois, on aimerait même retourner en arrière pour changer des choses. Laisse-moi te dire que le temps est important parce que Dieu a établi toutes choses sur une durée de temps. Le temps est venu pour telle chose, le temps pour telle chose, même pour créer le monde, pour créer vraiment toute la création, Dieu s'est fixé un temps. La parole va nous dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Donc, il a établi chaque chose en son temps. Il a fait des choses sur la durée d'un temps. C'est pourquoi le temps est important. Jésus-Christ n'est pas venu à n'importe quel moment. Le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi lui-même, étaient plusieurs fois rebelles. Dieu pouvait en ce temps-là envoyer Jésus-Christ, mais ce n'était pas encore le temps de l'accomplissement de la prophétie. Il a fallu que Christ vienne au temps convenable. Et quand il est arrivé à ce temps convenable, nous pouvons être là maintenant, savoir que il y a un sauveur. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a envoyé un sauveur en son temps. Si nous étions toujours du temps de l'Ancien Testament et que nous ne faisons pas partie du peuple juif, écoute-moi, si on mourait, on n'allait pas aller au paradis. Parce que tout simplement, le salut était réservé au peuple juif. Le salut était réservé au peuple premier-né de juifs. Ceux qui connaissent Dieu et qui accomplissaient la loi de Dieu. Mais tous les peuples, que ce soit le Sénégal, que ce soit partout dans le monde entier, qui n'étaient pas conformes à cette loi, qui n'étaient pas juifs, ou qui bien qui ne sont pas venus se convertir au judaïsme, tous ces peuples-là allaient être rejetés, allaient être brûlés dans les temps de feu. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ en son temps pour que nous soyons sauvés. Alors le temps est important pour Dieu. Comment faire maintenant? Il faut tout d'abord se lever le matin et se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée? Et avoir toujours un agenda où on doit écrire nos différentes tâches. Je dois faire telle et telle chose. Tout d'abord, je m'arrête et je dis, quelles sont mes responsabilités du jour? Quel est mon devoir quotidien? Dans quoi me suis-je engagé? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire?
je m'arrête et je coche la chose. Et je dis, cette chose doit être faite à telle heure. Et je veillerai à ce que cette chose soit faite à cette heure-là. Je dois écrire mes différentes tâches. Je dois appeler telle personne aujourd'hui. Je dois faire telle chose aujourd'hui. Je dois aller à tel endroit aujourd'hui. Voici, Seigneur, je t'apporte mon calendrier. Voici, Seigneur, je t'apporte mes objectifs de la journée. Seigneur Dieu de gloire, donne-moi la force, oui, de faire ce qui m'incombe comme responsabilité. Et tout ce qui ne m'incombe pas comme responsabilité, Seigneur, et qui vient de toi, donne-moi la sagesse et l'habilité de pouvoir le faire. Et Seigneur, que tout ce qui est vanité, qui ne te glorifie pas et qui veut voler mon temps, éloigne ça de moi. Est-ce que nous prenons le temps de prier le matin pour dire, Seigneur, éloigne de moi la vanité. Je veux te dire ceci. Il y a un grand secret de réussite. Si nous voulons réussir et aller loin avec le Seigneur, nous devons oser lui dire, Seigneur, éloigne de moi la vanité. Est-ce ta prière? Est-ce que nous pouvons prier pour dire, Seigneur, éloigne de moi la vanité? Éloigne de moi la vanité. Éloigne de moi la distraction. Éloigne de moi ce qui éloigne mon cœur de toi. Éloigne de moi ce qui me vole mon temps. Éloigne de moi toutes ces choses-là. Parce que Dieu prévoit aussi un temps pour qu'on puisse se détendre. Un temps pour qu'on puisse, oui, pas une distraction malsaine, mais une distraction saine. C'est-à-dire quoi? Un temps de repos, un temps où voilà, Dieu nous donne de nous réjouir du travail de nos mains. Dieu nous donne de nous arrêter, de contempler ses merveilles. Dieu nous donne de contempler la nature. Il y a un temps où Dieu nous donne de nous reposer dans le calme et de méditer. Dans le silence, c'est bien fait. Ou de passer du temps avec des personnes qu'on aime, dans des éclats de rire, en nous réjouissant de ce que Dieu nous a donné de bonnes personnes. Mais si cela est notre quotidien, du matin au soir, on est évasif, on est dans la confusion, on fait ceci à gauche et à droite, on est pêle-mêle, on ne sait pas où commencer, comment terminer. C'est que notre temps a été volé. Mais la parole va nous dire de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Bien-aimé, je voudrais te dire que les jours sont mauvais. Tu te lèves le matin, une journée perdue n'est pas rattrapable. Tu te lèves le matin, ce que tu n'accomplis pas durant cette nouvelle journée, tu ne pourras pas rattraper ce temps. Ce temps perdu, tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas rattraper tes 5 ans, quand tu avais 5 ans. Ce temps perdu, tu ne peux pas rattraper. Quand tu avais 15 ans, tu ne peux pas rattraper. Quand tu avais 20 ans, 30 ans, tu ne peux pas rattraper. Toi-même, tu sais que tu t'arrêtes et tu te rappelles en arrière. Tu dis, si seulement je pouvais retourner en arrière, voici ce qui allait changer. Parce qu'on ne peut pas rattraper ce temps-là. Le temps-là est déjà parti. Mais on peut compter sur un Dieu qui nous donne maintenant de prendre un nouveau départ et de courir plus vite. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Dieu veut qu'on puisse accorder de l'importance au temps. Donc, comment éviter la distraction? C'est de savoir que notre temps est important. À qui donnons-nous notre temps? Écoute-moi, si tu as trop de personnes autour de toi, c'est un piège. S'il y a trop de personnes qui t'entourent, qui prennent ton temps du matin au soir, si ce n'est pas le téléphone, c'est toi qui vas visiter, c'est toi qui reçois des visites toute la journée. C'est un piège parce que ça te vole ton intimité avec Dieu. Donc, mieux vaut que tu te fasses une limite dans tes relations. Quelles sont ces personnes qui doivent être proches de toi et qui te permettent d'avoir le temps pour Dieu, qui te permettent d'avoir le temps de t'arrêter pour ce que Dieu veut, pour ton travail, pour le ministère, pour ta famille, pour toi-même. Mais quand tu es dans toutes les sources, c'est un piège. C'est un piège, même la parole va le dire dans Proverbe, que c'est pas bien d'être entouré de plusieurs personnes, d'être entouré de plusieurs personnes qui viennent t'étouffer, qui viennent voler ton temps. Alors tu vas te dire, tu es jeune fille, tu es à l'école, tu es à l'université, tu viens d'avoir un nouveau travail, il y a plein de personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent, et tu te dis, ah, j'ai des copines, ce sont mes joujoux, c'est ma joujou, et tu ne te rends pas compte que ton temps est volé. Tu peux être au téléphone en train de parler avec une copine pendant des heures. Et tu omets de faire un travail que tu devais faire pour Dieu. Tu peux être en train de parler avec tes copines, de bavarder des choses vaines. Si on passait ce temps dans la prière, ok, j'aurais compris, c'est de bonnes relations. De temps en temps, on peut s'arrêter pour se partager des choses, se donner des conseils. Mais si c'est
Pour la majorité, c'est pour prier ensemble, pour dire des choses qui peuvent construire. Alors là, je suis d'accord, c'est de bonnes relations. Mais si ces relations sont tournées toujours autour des choses vaines, mon temps est volé, je n'ai plus le temps pour Dieu, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à méditer la parole parce que tout simplement, toutes ces choses ont pris mon temps. Ça peut être notre travail. Nous sommes tellement focalisés sur notre travail que tout ce qu'on fait du matin au soir, notre travail a volé notre temps. Nous devons nous arrêter pour dire, Seigneur, aide-moi à manager mon temps. Aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi, afin que je ne sois pas distraite. Je ne veux pas être une femme distraite. Je ne veux pas être une jeune fille distraite. Je ne veux pas être une servante de Dieu distraite. Je ne veux pas être cette personne distraite. Je ne veux pas être un enfant de Dieu distrait. Non, bien-aimés, ne soyons pas de ce genre. Ne soyons pas distraits. Soyons focalisés. Choisissons de faire ce qui est bienséant. Soyons focalisés. Cherchons un agenda où on écrit ce qu'on fait dans la journée. Et présentons cela à Dieu, disons, Seigneur, Dieu de gloire, valide ce qui te convient et enlève ce qui ne te convient pas, ce qui ne t'honore pas, ce que tu ne veux pas pour moi aujourd'hui. Mais aide-moi d'accomplir les tâches importantes durant cette journée. Écoute, si on ne fait pas comme ça, on risque de souffrir. Même Jésus-Christ était obligé de laisser ses disciples pour aller se retirer seul pour être avec Dieu. Jésus-Christ ne s'accompagnait pas 24 heures sur 24 avec ses disciples. Il se retirait plusieurs fois le jour pour être seul avec Dieu. Parce qu'il sait que ce temps est important. Il sait que s'il reste toute la journée en train de faire que des miracles, en train de prier que pour les gens, en train de faire ceci, cela, il n'a plus le temps pour être en intimité avec son Père et pour recevoir de Père des directions, pour recevoir de Dieu une direction de sa vie, de la prochaine étape à suivre. Jésus-Christ a suivi pas à pas le mouvement de Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous sommes tellement embominés par ces choses. Nous sommes imprégnés, oui, du calendrier que le diable veut pour nous. Nous sommes imbibés de ces choses-là. Nous sommes imbibés par ce que nos amis, nos proches veulent pour nous. Tu n'avais pas prévu, tu voulais être seul chez toi aujourd'hui. Tu n'avais pas prévu de recevoir quelqu'un. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais être seul avec toi. Prendre le temps dans la Bible, le temps dans la prière. Et toc, 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 quelqu'un me dit, tu es chez toi? Oui, j'arrive. Mais ayons l'audace de dire à la personne, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Je suis occupé, s'il te plaît. On peut se donner rendez-vous demain ou dans la semaine. C'est-à-dire, il faut que tu te disciplines dans tes relations. Il faut qu'on se discipline dans nos relations. Savoir choisir les relations qui nous conviennent. Pas des relations seulement, oui, des relations entre Dieu, mais oui, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de bonnes connaissances. Faisons le choix. Quelles sont ces personnes qui m'entourent? Est-ce que ces personnes contribuent à mon évolution spirituelle? Est-ce que ces personnes contribuent à mon évolution émotionnelle dans le bon sens? Faisons le bon choix. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Est-ce des choses qui sont positives? Est-ce des choses que Dieu valide? Est-ce que les choses que Dieu approuve? Quel est mon calendrier du jour? On peut passer du temps pendant des heures en train de se faire une vidéo pour poster sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Mais est-ce qu'on s'arrête pour ce que Dieu nous demande de faire? On veut juste attirer les regards des gens. On veut juste, oui, c'est-à-dire impressionner les gens, montrer notre beauté, montrer ce qu'on sait faire, notre savoir-faire. Mais ce que Dieu nous demande de faire, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on a pu respecter nos engagements qu'on devait avoir, qu'on devait respecter durant la journée? Mon calendrier que Dieu m'a donné, c'est-à-dire le travail que Dieu m'a confié, ou bien le travail que je dois faire pour respecter, pour honorer ma parole, est-ce que je l'ai fait? Faisons attention, car la distraction va détruire une destinée. Bien-aimés, si on ne fait pas attention, notre destinée risque d'être hypothéquée à cause de la distraction. Pour éviter cela, fixons-nous des heures de prière. Fixons-nous sur notre calendrier, notre agenda des heures de prière. Chaque matin, je dois me lever à telle heure pile. Même si j'ai mal au corps, je m'efforcerai pour lever pour prier. À telle heure, je dois avoir un temps de méditation dans la parole de Dieu. Peu importe, quand quelqu'un m'appelle, je ne décroche pas. Quand quelqu'un veut venir me voir, je ne la reçois pas. Parce que c'est mon temps avec Dieu.
Oui, je dois faire telle tâche. Je dois aller au travail à telle heure, descendre à telle heure. Voici ce que je dois faire. Voici telle personne que je dois appeler aujourd'hui. Voici ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir perturber mon calendrier, je lui dis, ma chère, mon cher, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Ce temps est déjà dédié à mon maître. Ce temps est déjà prévu pour autre chose. Nous sommes arrivés à un moment où le diable vole le temps des enfants de Dieu. Par des distractions, des films, des vidéos, des choses, Internet, réseaux sociaux. Toutes ces choses volent ton temps. Qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous donne? Un temps perdu ne peut pas être rattrapé. Une journée perdue ne peut pas être rattrapée. Une année perdue ne peut pas être rattrapée. Décidons juste de dire, Seigneur, le reste des années de ma vie, le reste des jours de ma vie, je promets, Seigneur Dieu de gloire, d'en faire bon usage. Je ne veux pas perdre encore mon temps à nouveau. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Au nom de Jésus, Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps à nouveau. Mais donne-moi, Seigneur, de racheter le temps et de savoir faire ce qui est convenable, bienséant, ce qui est juste bon pour toi et ce que tu approuves. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Chère héroïne, n'oublie pas de partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Shalom chez toi.